Yep yep les amis, salut à vous, salut mesdames, salut messieurs, salut mademoiselles, les gens, les grands, les petits, les moyens, les virgules. Oui, 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 oui. Voyez, je me suis pas encore déshabillé, je veux que vous ayez la primeur. Je viens de le recevoir à l'instant. Vous voyez, je viens à peine de déballer. Le tome 1 de My Jane Mansfield Story est disponible de façon concrète, palpable et existante. Donc nous allons en parler. Donc nous allons, si vous le voulez bien, mes chers amis, je vais essayer de me mettre correctement à l'image. Bon, je suis pas rasé. Alors, chers amis lecteurs, acquéreurs, millionnaires, milliardaires et faiseurs de cadeaux de Noël, je reconnais, j'avoue. Donc, je suis pas rasé, je suis pas coiffé, je suis en vrac. J'arrive de la poste pour vous, because on m'a dit, Monsieur Jourdain, il y a un gros colis qui vient d'arriver, il y a un gros colis. Alors moi, j'ai dit des brocolis quand même, c'est bon pour l'hiver. Je croyais que c'était des légumes. Et non, c'était plein de My Jane Mansfield Story, donc le tome 1. Donc My Jane Mansfield Story va se décliner en 3 tomes. Non, il n'y a pas Jerry, on va pas le faire à chaque fois. Oui, 3 tomes et Jerry, ça fait des dessins animés, c'est rigolo. Donc, le tome 1, ça y est, il est paru, il fait 333 pages. Le tome 2 fera donc la suite qui va vous amener à 666 pages parce que cette dame ravissante était diabolique. Et afin d'inverser la tendance diabolissime, si on inverse 666, cela va nous mener pour le tome 3 à 999 pages. Après j'arrête parce que si en 999 pages je ne vous ai pas tout dit sur cette brave dame qui fit des massacres, qui a eu une vie zarbi, mais à la fois pathétique, dramatique, meurtrière, quelquefois rigolote, quelquefois excitante, on va essayer d'en parler un petit peu avec vous aujourd'hui si vous le voulez bien. Donc en quatrième de couverture, qu'est-ce que je vous ai marqué? Alors c'est rigolo, ça fait un peu Alain Delon, tu sais, parce que je suis obligé de rédiger les trucs derrière. Et tu sais, donc je suis obligé de parler de l'auteur. Donc ça fait comme si je parlais de moi-même à la 3e personne, c'est un peu grotesque. Et si je vous avais pas dit que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est que je suis franc, moi je vous dis la vérité. Donc Jean de la Source avait 11 ans lors de l'accident tragique qui coûta la vie à Jane Mansfield le 29 juin 1967. Ce qui est assez inexact puisque je suis né le 26 février, le 29 juin 67, j'avais 11 ans et demi. Donc vous corrigerez de vous-même. Toute sa vie durant, donc là parle de la mienne, le fantôme de la bimbo-star délurée poursuivra l'auteur de ce roman, point d'interrogation. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis un point d'interrogation après le mot roman? C'est-à-dire que c'est une version romancée, mais 99% de ce qu'il y a dedans, je l'ai vérifié, c'est vrai, quoi. Donc c'est un roman, vous avez compris le truc. Si vous n'avez pas compris, vous lisez, vous ne comprendrez pas davantage, mais moi j'aurais vendu des livres. Donc, Jean de la Source, n'est-ce pas, notre serviteur, fera des recherches, commencera ce tome 1, divorcera pour la seconde fois, oui, parce que j'en ai épousé, moi, des Jane Mansfield. Bon, ils n'ont pas réussi à me tuer, sinon j'aurais pas pu écrire des livres. Puis moi, en décapotable à Dallas, en 63, en plus, j'avais 8 ans, ça l'aurait pas fait. Donc il fera des recherches, commencera ce tome 1, divorcera pour la seconde fois, relèguera ce livre maudit au tréfonds de ses archives. C'est vrai que les documents sur ce livre ont traîné pendant 7 ans dans mes archives. 7 ans de malheur, comme disait le film de Marilyn Monroe. D'ailleurs, on verrait qu'il y a un rapport avec ce livre. Le 7 septembre 2016. Ah, jour fatidique, là, vous étiez là, puisque ça s'est passé en direct sur un live. Il fera la connaissance de hashtag ma bestiole. Donc, ma bestiole, salut Freddy, je ne vous la présente plus, vous la connaissez tous. C'est son sosie, hein, vous la connaissez. Donc le 7 septembre 2016, il fera la connaissance de hashtag ma bestiole, véritable réincarnation de la star défunte. Il reprendra l'écriture de ce roman, donc voici le tome 1. Il est disponible depuis aujourd'hui, puisque vous savez que moi, avant de vous dire c'est en vente, etc., j'attends de l'avoir à la main de façon réelle et palpable, qu'il n'y ait pas de souci à l'imprimerie, qu'il n'y ait pas de souci à la mise en page, etc. Donc, à l'instar des 8 autres qui le précèdent, que vous trouvez sur universfrance.fr, vous pouvez d'ores et déjà offrir comme cadeau de Noël
le tome 1 de My Jane Mansfield Story et peut-être le tome 2, car si ce live ne dure pas trop longtemps, je vais essayer de vous publier le tome 2, c'est-à-dire page 334 jusqu'à 666. Je vais essayer de le publier aujourd'hui même, afin que vous puissiez l'avoir dans les bacs avant la fin de la semaine. Donc, une biographie exhaustive, à peine crédible, de celle qui fut Jane Mansfield en version romancée, point d'interrogation. Ce point d'interrogation, je vous l'ai dit, c'est parce que 98% des faits qui y sont relatés, et ça va, la trilogie va comprendre, comme son nom l'indique, 3 volumes donc de 333 pages chacun. Si vous voulez acheter la collection complète, je ne voudrais pas que vous dépensiez trop d'argent. Si je peux vous le sortir à 14,90 €, à vérifier. Vous pouvez le trouver sur universfrance.fr ou sur Amazon, toute extension, puisqu'il est sur la planète. Bon, si vous êtes en France, regardez sur Amazon.fr, donc c'est My Jane Mansfield Story par Jean de la Source. Je sais que j'ai une nouvelle page Facebook qui s'appelle Jean de la Source, amicalement votre édition. Vous cliquez sur le bouton Acheter. Jane Mansfield, depuis sa naissance, donc qui s'appelait Vera Jane Palmer, jusqu'à son effroyable décès en 1967, dans tous les états, tous les méandres de son esprit fantasque et torturé, vous dévoilera ses secrets issus de ses relations particulières avec Marilyn Monroe, la reine d'Angleterre Elizabeth II, Charles Manson, Jack Ruby, également Lee Harvey Oswald, que j'ai oublié de préciser, jusqu'à John Fitzgerald Kennedy. Les 333 premières pages d'un roman à vous couper le souffle sur les 666 que réunissent les 2 premiers tomes. Bon, vous savez qu'avec le 3e, nous en serons à 999 pages en tout. Actuellement, à la rédaction, j'en suis à la page 710 environ. Et donc, vous allez voir que nous avons affaire à un personnage qui était à la fois aussi ravissant que diabolique. Alors, comment commence? Donc, c'est un bouquin qui est dédié à ma bestiole. La dédicace, vous le verrez, parce que c'est tellement ressemblant avec ma bestiole que je l'ai dédié à ma bestiole. Et les préliminaires sont intéressants. Il est comme ça des livres qui demandent tout seuls à être achevés et publiés. Vers la fin de l'année 2012, j'avais quasiment écrit le mot « fin » en bas de la dernière page de My Jane Mansfield Story. Je commençais à sélectionner la liste exhaustive des éditeurs susceptibles d'être intéressés par ce roman autant passionnant qu'historique, quand, alors que je filais un parfait amour en famille, depuis presque 16 ans, ma seconde épouse eut soudain l'idée de me quitter sans crier gare, au soir du 7 juillet 2013. Quasi misanthrope, certainement par réaction cutanée soudaine, j'abandonnai aux confins de l'oubli les quelques pages qui me restaient à rédiger. Ma Jane Mansfield Story et ses kilogrammes d'archives durement glanés au fil de longues années de recherche croupirent sous les souvenirs et la poussière durant 1187 jours, 1186 et une nuit. Ce matin, ou était-ce une nuit, alors que j'avais la Barbara, mon regard et mon ouïe furent soudain éberlués par la réincarnation 2016 de ce que dut être ma Jane Mansfield à 18 ans. La même, la pareille. Même physique, même intelligence, même passion, même personnalité excentrique, tout, vous dis-je. Je consacrai 2 années supplémentaires à cette découverte, à seule fin d'être sûr et certain qu'il s'agissait bel et bien là d'un message impérieux, n'ayant pour seul but que d'achever et de publier enfin ma Jane Mansfield Story. Certes, j'eusse préféré que ce roman parût le jour anniversaire du jubilé de l'accident tragique qui coûta la mort de mon héroïne, soit le 29 juin 2017, mais la vie en avait voulu ainsi, que ce soit grâce à cet ingénu incorrigible de sacrée bestiole que je reprenne enfin l'écriture de My Jane Mansfield Story. Amicalement vôtre, Jean de la Source, #Filiade, puisque vous allez voir que même dans ce livre, il y a pas mal de filiades. Donc après les préliminaires, vous avez un petit prologue, on va y jeter un coup d'œil. Ce roman, qui aurait pu s'intituler La vie rêvée de Vera Jane Palmer, est une œuvre de fiction. Depuis ma plus tendre enfance, la légende de Jane Mansfield me fut narrée sous toutes les coutures par ma maman, qui l'adolâtrait, sans jamais l'avoir connue ni même rencontrée. Aux abords de l'adolescence, à l'âge où nous posons des questions, où nous remettons en cause les faits soi-disant acquis par nos aînés, j'ai ainsi détricoté quelques pullovers,
des Pénélopes modernes. J'ai même osé mettre en doute ce qui était publié dans les journaux et les magazines, c'est pour vous dire. J'ai donc, au fil du temps, imaginé réécrire certaines histoires toutes faites, mais avec un regard plus artistique que chronique, plus humain que simple observateur. En l'occurrence, j'ai modestement tenté de m'immiscer dans la peau de Jane Mansfield, tout comme d'autres pourraient essayer de s'imaginer dans la peau de John Malkovich. J'ai réuni mes souvenirs personnels, ceux narrés par ma mère, par quelques artistes qui ont eu le privilège de rencontrer la jeune étoile défunte, et, à l'instar de tout un chacun qui souhaiterait s'informer du mieux qu'il puisse, j'ai bien évidemment fait des recherches, vérifié mes sources et effectué un maximum de recoupements. Il n'en demeure pas moins que ce que vous allez lire est en partie le fruit de mon imagination. Sachez que je ne souhaite heurter personne, que les noms utilisés sont publics, je les ai généralement situés assez proches de leur contexte réel. Les situations et dialogues ne sont que probables, incertains, voire majoritairement inventés. Il est tout de même intéressant de noter ici que malgré le peu d'intérêt que suscite de nos jours la minuscule carrière pourtant internationale de Miss Jane Mansfield, dans un soap-opéra récent, diffusé sur nos chaînes de télévision sous le sigle NCIS, l'assistant déjanté du médecin légiste qui ne fréquente que la mort, mais qui se marre et s'empêtre de romantisme, se nomme Monsieur Palmer. Jane Mansfield n'est-elle pas si morte que ça? Je vous souhaite une agréable lecture et peut-être qu'au détour d'une virgule qui tombera un peu plus à propos que les autres, aurez-vous un bref instant la sensation de la connaître, juste un tout petit peu mieux, de connaître mieux celle qu'on nomma Jane Mansfield et qui est morte par ses propres péchés. Amicalement vôtre, Jean de la Source, comprenez-vous. La lavande fine ne pousse qu'à certains endroits, sous un certain climat, à une certaine altitude. Le devenir de la lavande fine semble bien incertain. Plus précisément, cette variété de buisson anciennement sauvage mais parfumée fut naguère domestiquée, élevée, féminisée, exacerbée par l'homme, jusqu'à en devenir la précieuse Lavandula augustifolia, plus communément nommée Lavandula vera. En clair, cette lavande vraie semble trouver ses origines en France, ou en Italie, ou en Espagne, quoique nul ne sache par quel miracle les pollens disséminés à la fantaisie tant de vents contraires au fil des millénaires aient pu, par un beau matin de printemps, selon la formule consacrée, faire éclore cette herbe dorénavant si précieuse aux yeux des hommes civilisés, si rare au goût des amateurs, si coûteuse en comparaison des modestes roses de jardin ou autres jasmins qui composent le plus clair des parfums de ces dames, ainsi que moult eau de Cologne, comme on le disait jadis, abondamment diluée. Lorsqu'on y regarde de plus près, toute une industrie gravite dès avant sa propre naissance autour de cette minuscule fleur, qui était pourtant sauvage il n'y a pas si longtemps. Sur des milliers d'hectares de montagnes, il faut une altitude supérieure à 1000 mètres pour qu'elle s'épanouisse parfaitement, des centaines d'hommes et de femmes œuvrent jour et nuit pour la seule beauté de ce frêle brin de lavande, jadis commune. Ses ancêtres sont arrachés du sol et brûlés sur l'autel du chauffage central, sa terre prochainement natale est retournée aérée, désinfectée, afin que nul ne vienne, et jusqu'à sa mort programmée en pleine fleur de l'âge, troubler son parfait épanouissement, sous un ciel que rien ne doit obscurcir. Quelque part en Provence, un gigantesque Truman Show existe depuis des lustres pour la beauté, le plaisir, le bien-être de quelques initiés dont les moyens permettent d'accéder au nirvana que la petite fleur innocente et des millions de ses congénères apporteront un jour par les quelques gouttes volatiles qu'il restera de leur existence furtive dans cette terre trop belle, sous un ciel trop bleu, par un soleil trop doux, pour que, si d'aventure elles avaient une âme, elles eussent pu y croire un seul instant. Fort heureusement pour les cultivateurs et autres savants de cette chaîne du bonheur illusoire, les fleurs ne pensent pas, elles n'ont pas de cerveau, elles ne sont même pas humaines, pas même animales, juste des fleurs. En toute mathématique appliquée, nous savons, pour celles et ceux qui s'y intéressent d'un peu plus près, qu'il faut environ 20 hectares de culture assidue
pour produire annuellement 1000 litres d'essence. Ceux qui s'y penchent davantage penseront peut-être que pour garantir régulièrement de telles quantités, il faut éventuellement, mais rien n'en est moins sûr, du moins nul ne veut l'admettre, mélanger un peu de lavande plus commune, plus robuste, moins rare, communément et péjorativement baptisée lavandin, à la lavande vraie, si fragile. Dans la version romancière d'une réalité qui n'existe peut-être même pas, on pourrait s'imaginer que ces objets de convoitise seulement animés par les vents du sud puissent avoir une âme qui s'attacha à notre âme, voire la force d'aimer. Ah, le roman! Quel savoureux prétexte pour le rêveur d'y narrer sa part de vérité. Who is right? Who is wrong? Certainement pas ce lavandin robuste d'apparence qui n'est ni vrai ni faux, mais simplement fleur fragile, à peine éclose, qui rêva, once upon a time, de son âme naïve, quoique mue par un intellect indéniable de vivacité d'esprit, qu'un jour, un minuscule flacon d'huile d'essence rare porterait une étiquette tinquante, dorée, estampillée à son nom et sous-titrée « The One and the Only ». Alors, chers amis, je ne vais pas vous en lire davantage aujourd'hui, mais pour résumer, disons, on va dire que toute sa vie, elle s'est prise pour Marilyn Monroe. Aujourd'hui, j'ai reçu le tome 1 de ma Jayne Mansfield Story, donc, qui sera une trilogie. Je vais vous publier cette semaine le tome 2, donc tome 1, page 1 à 333, tome 2, page 334 à 666, et le tome 3 ira donc de la page 667 à 999. Ce sont chaque fois des romans de 333 pages. La trilogie complète fera grosso modo 1000 pages. Voilà le tome 1 qui vient de sortir et qui n'est pas virtuel, hein, qui existe, je vous le montre. Il est bel et bien là, vous l'avez de disponible. C'est une biographie vue par votre serviteur de Jayne Mansfield, qui est un personnage fort étrange, fort inquiétant quand on y regarde de plus près.